Très peu de jeunes s'intéressent aujourd'hui à leur culture, ceci au grand profit de la modernisation. Ainsi, l'on note une disparition de certains objets culturels et cultuels. À Kopargo également, dans le nord-ouest du Bénin, le phénomène s'observe et un jeune, pour limiter ce dégât, collecte les objets sacrés de sa localité qu'il expose dans un musée qu'il a baptisé Banque culturelle Taneka. Allons à sa découverte. A démontré que la modernisation prend exagérément le pas sur les cultures endogènes au Bénin. Et nombreux sont ces jeunes aujourd'hui qui ignorent l'histoire et les réalités culturelles et cultuelles de leur région. Alassane Zoumarou, originaire de la communauté Taneka à Kopargo, pour éviter la disparition inquiétante des richesses culturelles de chez lui, collectionne les objets sacrés dont il prend préalablement connaissance des rôles et les expose dans un musée qu'il a dénommé Banque culturelle Taneka. Ici, vous avez le balafon. Ça, nous, on l'appelle balafon, mais ce n'est pas le vrai balafon. Ça ressemble à ceci, mais ce tam-tam se joue une fois dans le mois de novembre, ou tout le mois de novembre, une fois dans l'an. C'est-à-dire uniquement que le mois de novembre. Et on le fait retentir pendant l'initiation de la fête des chicottes, que la population locale appelle Cameroun. Fête des chicottes, quand on joue ceci, le jeune est excité et il se laisse fouetter 3 fois. Et si vous avez les foudres, 2 foudres, la foudre, vous savez, lorsque la pluie tombe, il y a quelque chose qui descend sous forme de feu. Donc c'est ça. C'est une divinité chez moi. J'en suis héritier. Dans ma famille, on appelle ça Tchagneron. Donc c'est ça. Lorsque par exemple, quel est son rôle dans le village? Lorsque par exemple, il y a malversation, il y a vol, il y a sorcellerie, c'est là on va dans le couvent et on demande à la divinité Tchagneron de dénoncer le fautif. Et là, quand on demande et qu'on trouve que c'est monsieur Alassane qui est fautif, on l'interpelle, on lui pose la question. C'est vraiment toi? C'est toi nous avons vu dans le couvent. Et si j'accepte, j'avoue, je suis à moitié pardonné. Mais si je refuse, on demande à la divinité de lâcher ses foudres sur moi. Une fois déjà sur moi, je suis calciné, je deviens cendre. Et si vous avez, qu'on appelle Bella, vous allez voir le plus grand dans la réserve. Voilà les artistes de la chanson traditionnelle, les groupes folkloriques. Si vous voyez quelqu'un mettre ça sur la tête, il faut te dire que parmi ces artistes, c'est le plus célèbre. Parce que quiconque ne peut pas mettre ce chapeau-là pour aller danser. C'est pas facile. Les cornes que vous voyez, c'est pour une biche, la biche qu'on appelle visionneuse. Celle-ci, si vous n'êtes pas un brave chasseur, vous ne pouvez pas la tuer. Vous pouvez même la monter, pensant que c'est une pierre ou un tronc d'arbre. Mais lorsque son heure sonne, vous pouvez la voir. Lorsque celui-ci, l'acteur principal porte ce chapeau, il dit, quiconque me tente, je le verrai, comme lorsqu'on veut se mirer au miroir, on se voit. Donc, quand vous le tentez, chimiquement, il peut vous voir et se frayer de chemin aller vous retrouver. Si c'est un bon missile, il vous dit, mon ami, je t'ai vu. Mais si c'est mauvais, il vous dira, mon ami, écoute, je te retourne la balle. C'est comme vous m'envoyez la balle, je vous la retourne. Et voilà, si vous n'êtes pas bon récepteur, vous prenez les pots cassés. Sachant que les enfants constituent la relève et l'espoir de tout pays, il se déplace parfois lui-même vers les apprenants de sa localité pour partager avec eux cette réalité de leur ethnie afin de revaloriser la culture Taneka. Alors cette petite exposition que vous voyez ici, c'est comme ça, nous avons concocté notre mallette, que nous avons appelée mallette pédagogique. Et c'est comme ça nous voyageons à travers les écoles primaires. Nous rencontrons des enfants des classes de CE1, CE2, CM1, CM2 pour partager un peu notre culture, recevoir d'eux, donner nous-mêmes quelque chose pour que notre culture puisse quand même revivre, être revalorisée pour que demain nous ayons une relève. Aujourd'hui c'est nous serons appelés à vieillir. Il faut qu'il y ait une relève, mais une relève de qualité. Et vous savez, lorsque vous transmettez un message à un enfant, vous êtes sûr que c'est une bonne pépinière que vous êtes en train d'arroser. Donc c'est pourquoi nous avons choisi cette cible-là. Et pour inciter les détenteurs de ces objets à les mettre à la disposition du musée, Alassane Zoumarou, en contrepartie, se voit obligé de leur donner une compensation. Au niveau de la banque culturelle, lorsque vous êtes porteur ou héritier d'un objet, une fois que votre objet est ici, vous avez droit à un microcrédit.
vous déposez votre objet, il y a un petit comité qui est chargé de faire une étude sur votre objet, et cette étude est portée essentiellement sur le message et non la taille de votre objet. Lorsque votre objet véhicule un message intéressant, c'est comme ça aussi vous avez le microcrédit. Plus il est grand, mais sans information, vous n'avez pas la chance de contracter le microcrédit le plus important. Même si vous avez 10 objets et s'ils n'ont pas de message, vous ne pouvez rien avoir de consistant. S'il est petit, minuscule et qu'il est vraiment important, vous avez aussi des microcrédits comme ça. Donc, lorsque vous déposez votre objet, nous vous donnons le microcrédit. Au bout de 12 mois, vous retournez l'objet. Si vous voulez, vous pouvez retirer votre objet. Alors, pendant le temps que cet objet est ici, le porteur est libre de venir le retirer pour organiser les manifestations culturelles et cultuelles. L'essentiel est que vous l'utilisiez avec soin et que vous le ramenez aussi dans de bons états. La culture est l'identité de toute personne et lui permet de se faire distinguer même à l'autre bout de la planète. Elle mérite alors d'être jalousement conservée pour que jamais l'histoire de son pays ne s'efface.